ça fait pratiquement 8 ans, donc je ne suis pas en Italie depuis très longtemps. Je suis là, je suis un tilapia de 8 ans. Et du coup, je suis venu par la Libye, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'immigrants. Je suis venu par la Libye, j'ai traversé beaucoup de dangers, comme on dit souvent, j'ai traversé beaucoup d'obstacles, comme tout le monde. Et puis, je suis arrivé en Italie. J'ai su saisir les quelques opportunités qui se sont présentées à moi. Bon, et puis j'ai fait mon parcours. Je veux éviter d'être trop spécifique parce que déjà, je ne sais pas ce que vous avez comme question pour moi. Parce que dans l'introduction, je peux me retrouver en train de raconter plusieurs choses. Et puis finalement, quand vous me posez des questions, parce que je vois que vous êtes une dame qui avait les questions très précises. Donc, du coup, pour me présenter, c'est un peu ça. C'est gentil. Alors, euh, Monsieur Harvey Lewis, que pensez-vous de l'Italie? Qu'est-ce que je pense de l'Italie? Oui. Ben, si je vais donner une réponse en une phrase, c'est que je pense tout le bien de l'Italie. Parce que déjà, l'Italie, c'est un pays qui m'a accueilli. C'est un pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné ce que aucun autre pays au monde ne m'a jamais donné. L'Italie m'a donné des opportunités et je les ai saisies. Donc, du coup, moi, je pense que l'Italie, c'est un pays comme les autres. Et si je dis un pays comme les autres, ça veut dire le pays pour moi n'est qu'un nom en fait. Si on vous met en France et que vous êtes brave, vous serez brave en France. Si on vous met en Italie et que vous êtes pas brave, vous ne serez pas brave parce que j'évite de dire les mots qui sont difficiles. Donc pour moi, l'Italie c'est un pays plein d'opportunités, comme tous les pays de l'Union européenne et comme tous les pays du monde, quoi. Donc pour moi, c'est un pays très intéressant à y vivre, très intéressant à y travailler, très intéressant à connaître et à visiter aussi. D'accord. Merci pour votre réponse. Alors, pouvez-vous nous dire que faites-vous en Italie? Quel boulot Alors, vous exercez? je n'ai pas bien suivi la fin de votre question, madame. Euh, j'ai posé la question, pouvez-vous nous dire quel boulot vous exercez en Italie? Que faites-vous en Italie comme boulot? D'accord. Ce que je fais concrètement en Italie comme boulot. Alors, tenez-vous bien, asseyez-vous bien parce que le domaine est très large. Parce que je fais partie des Camerounais qui font plusieurs choses à la fois. Déjà, pendant plus de 6 ans, je vous ai dit, je suis là depuis 8 ans. Donc, pendant plus de 6 ans, j'étais directeur Afrique d'un consortium de 20 sociétés italiennes qu'on appelle Gruppo Finsea. C'est un groupe qui travaille dans l'environnement, et qui fait dans les constructions des routes, des ponts. Et j'ai amené plusieurs projets au Cameroun avec ce groupe, avec toutes les difficultés au Cameroun, mais sinon, on a quand même pu faire plusieurs choses avec le gouvernement camerounais et certains autres gouvernements africains comme le Tchad, puis l'Afrique du Sud aussi. Et puis, euh, au long de mon parcours, j'ai créé ma propre entreprise. D'abord au Cameroun, une première entreprise qui fait dans les bâtiments. Ensuite, une autre entreprise au Cameroun. C'est pour ça, quand vous m'avez demandé comment vous devez me présenter, je vous ai dit PDG. Parce que je suis propriétaire au Cameroun de 2 entreprises et une entreprise ici en Italie. Donc, du coup, au Cameroun, j'ai 2 entreprises. Fertileva Africa, qui est mon entreprise là-bas. C'est une entreprise qui fait dans la distribution des engrais biologiques que nous produisons déjà ici en Italie. Et puis, j'ai Global Building for Africa, qui est une entreprise qui fait des constructions. Et puis, j'ai ouvert aussi Finsea Africa, j'ai ouvert Niteco Africa, mais là, je suis juste administrateur des biens des Italiens parce que comme travail, j'accompagne les Italiens à investir en Afrique. Je les accompagne dans leurs différents projets. Et puis, je veille à ce que, disons, la malhonnêteté des Africains ne passe pas sur eux, quoi. Bon, et entre-temps, ici, mes entreprises qui sont ici sont essentiellement dans l'import-export parce que ben, j'achète les carreaux, les vins italiens. Je fais aussi la brocante. Donc, j'essaye d'être un commerçant comme tout le monde. Du coup,
je me suis créé un parcours qui me fait vivre entre le Cameroun et l'Italie pour le travail, évidemment. D'accord. Je ne sais pas si ceux qui commentent ont des questions à poser à Monsieur Lewis. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, Monsieur Lewis, quels sont les projets que vous avez amenés au Cameroun et en Afrique? Parlez-nous de votre parcours en Italie. OK. Si je comprends bien votre question, je dois vous parler d'abord de mon parcours ici en Italie. Oui. Parce que je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. La question est la suivante. Quel est votre parcours en Italie? D'accord. Mon parcours en Italie. Oui. D'accord. Bon, comme je vous ai dit tantôt, je suis arrivé en Italie en fin 2015, donc précisément le 7 novembre 2015. Donc, du coup, le 7 novembre passé, j'ai fait 8 ans en Italie. J'ai fait le centre d'immigration comme tout le monde, comme beaucoup d'immigrés. Et la précision, c'est que ici, quand on parle du centre d'immigration, c'est pas forcément des centres fermés comme on a avant par rapport à la Grèce ou bien l'île de Malte. Non. Ici, le centre d'immigration, c'est un hôtel ou alors des appartements que l'État loue et puis c'est géré par des associations qui s'occupent des migrants. Ça, c'est un peu la précision. Et puis, dans le centre d'immigration, on a droit à des formations, on a droit déjà à l'apprentissage de la langue italienne parce que ce sont des éléments qui nous permettent de nous intégrer et qui facilitent notre parcours, soit de travail, soit d'entreprise dans ce pays-ci. Bon, moi, j'ai fait l'école de langue. J'ai pris pratiquement 5 diplômes de langue en 1 an. Donc, j'ai très vite parlé italien. Et puis, bon, j'ai eu aussi beaucoup de chance que la ville dans laquelle j'ai été accueilli, je suis allé vers la chance, quoi, parce que je ne dirais pas que la chance est venue vers moi. Moi, je suis allé chez les Italiens les plus radicaux où on me disait que celui-ci est raciste, mais moi, j'allais vers lui. Et puis, tant qu'il ne me frappe pas, je lui pose des questions et lui va me donner des réponses. Donc, du coup, j'ai très vite appris à parler italien et puis j'ai eu la possibilité de commencer à faire des stages de formation. Il y avait un programme, il y a même encore ce programme qui s'appelle Garantia Giovanni, qui offre des formations et des stages. Moi, j'ai fait Garantia Giovanni pour 2 éditions. J'ai fait des formations, j'ai fait des stages. Et à partir de là, j'ai été repéré par une société parce qu'à la fin des formations, on vous donne la possibilité de rencontrer des opérateurs économiques qui, à partir de votre profil, parce que c'est organisé par, on appelle ça ici le Centro dell'Impiego, le centre de l'emploi. Comme c'est géré par le centre de l'emploi, le centre de l'emploi est un peu comme un bocal qui comprend beaucoup d'opérateurs économiques dans les zones. Parce qu'à chaque grande ville, il y a un centre de l'emploi, un centre de l'emploi. Donc, du coup, c'est un endroit où les entrepreneurs ont la possibilité d'avoir les profils des gens qui sont en train de prendre des formations. Et à partir de là, j'ai été repéré, peut-être par ma bravoure à parler italien et l'envie de faire plusieurs choses à la fois. Et puis, j'ai eu la possibilité de faire des stages. Et à la fin des stages, la société avec laquelle j'ai fait le stage n'a pas voulu me laisser et ils m'ont donné la possibilité d'avoir un contrat à temps indéterminé. Et puis, quand j'ai compris que j'étais assez mature pour pouvoir travailler seul, j'ai présenté mes démissions et je suis resté partenaire. Donc, les sociétés qui étaient hier mes patrons, mais les gens qui étaient hier mes patrons sont aujourd'hui mes partenaires parce que nous travaillons toujours ensemble, mais je les amène en Afrique pour des contrats bien précis. Par exemple, les sociétés qui sont au Cameroun dont je vous ai parlé, comme Niteco Africa, comme Fincea Africa, dont je suis directeur général au Cameroun, c'est les sociétés italiennes. C'est contraire à Global Building for Africa et Fertileva Africa qui sont mes sociétés. Donc, je suis l'unique propriétaire. Donc, mon parcours en Italie, c'est un peu ça. Je suis une personne qui a pris le temps de se former, qui a appris la langue. Et puis, j'ai fait des formations spécifiques.
comme le groupe FINSEA, c'est un groupe qui est basé plus dans l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, la prévention de l'environnement et tout. Moi, je n'ai pas voulu travailler dans l'environnement et apprendre à faire autre chose qui ne sort pas de l'environnement. Donc, du coup, moi, j'ai fait toutes les formations qui sont dans le secteur de l'environnement. Du coup, le premier projet factuel, parce que quand on est un jeune entrepreneur, il faut essayer de faire un business qui vous apporte, d'investir dans ce qui vous fait toucher déjà de l'argent. Sinon, comme on dit souvent en bon patois, sinon votre argent va durer dehors. Donc, il faut faire des projets qui vous collent un peu à un cash flow. Donc, du coup, j'ai commencé mes premiers pas en tant que vendeur d'engrais, puisque déjà je savais que le groupe FINSEA avait une société qu'on appelait Fertileva Italia qui produit les engrais biologiques. Et moi, j'ai ouvert Fertileva Africa pour vendre les engrais que déjà Fertileva Italia produisait. Et donc, à partir de là, je me suis mis à essayer de comprendre un peu les activités au Cameroun, en Afrique, comment ça peut se passer. Je me suis lancé dans la brocante. Je ne veux pas entrer dans le détail de la brocante parce que c'est trop long, parce qu'avec les escroqueries du Cameroun, employés et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais bon, comme je suis un dur à cuire, j'ai modifié un peu ma façon de faire. J'ai perdu ce qui est normal de perdre, parce que dans un business, il faut toujours perdre avant de comprendre comment ça se passe. Donc, j'ai fait mon parcours de perdant et puis maintenant, bon, Dieu est grand, je sens que je suis quand même déjà gagnant. Alors, merci, monsieur. Monica, j'ai envie de poser une question. D'accord. J'ai une préoccupation, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi aussi, je vis en Italie, dans la région de Toscana. Alors, je dis bravo à votre parcours. Parce qu'il y a peu qui restent en Italie et qui arrivent à devenir un chef d'entreprise comme vous. Déjà, je vous dis bravo. Merci. Alors, je voudrais vous poser, en tout cas, moi, je sais ce que je vis en Italie. Pour les internautes qui sont en train de nous suivre, donc, parce que les gens ont tendance à dire qu'en Italie, il n'y a pas du travail, tout le monde travaille au champ. Je voudrais que tu apportes quelques éclaircies aux internautes pour leur dire que il y a tout type de travaux en Italie comme ailleurs, parce qu'il y a aussi de l'agriculture en France comme ici, mais eux, ils sont focalisés dans leur tête qu'il n'y a que l'agriculture au Cameroun. Donc, je voudrais que tu les apportes, parce que moi, je suis déjà en Italie, je sais qu'il y a du travail ici, tout type de travail comme ailleurs. Donc, je voudrais que tu apportes quelques éclaircies pour leur dire que non, il n'y a pas que seulement de l'agriculture, il y a autre chose à faire. Oui, déjà, je peux? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci beaucoup pour la relance. Excusez-moi, comment vous vous appelez? Je m'appelle Yvette Berthe. Ok, moi je suis Hervé Lewis. Merci Yvette pour votre intervention. Mais déjà, je voudrais aller dans votre sens parce que, en fait, l'Italie, c'est un pays qui est plein d'opportunités. Et la plus belle chose en Italie, c'est exactement le fait que les gens pensent qu'il n'y a rien en Italie. Du coup, nous n'avons pas beaucoup de saturation comme dans certains autres pays. Bref, disons-nous la vérité, les gens fuient l'Italie à cause de la langue. Parce que beaucoup de frères africains ne veulent pas apprendre la langue, ne veulent pas apprendre la langue, ils ne veulent pas s'impliquer à l'apprentissage de la langue. Donc, ils ne se donnent pas les bonnes armes pour rester en Italie. Parce que l'italien, comme on ne peut pas se comparer aussi aux autres pays de l'Union européenne, par exemple, en France, l'immigration est vieille de plus de 100 ans. Moi, quand je vais dans les archives, d'abord, nous avons fait la Deuxième Guerre mondiale côte à côte avec les Français. Donc, du coup, nos arrière-grands-pères étaient déjà en France au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Français savait déjà que le peuple noir existe et c'est un peuple avec lequel on peut vivre et travailler ensemble. Mais par contre, ici en Italie, comme c'est le pays du Vatican, les premiers noirs qui se sont vraiment intégrés ici ou alors qui étaient acceptés ici sont généralement soit des séminaristes ou bien des prêtres. Donc, du coup, l'Italien a commencé à comprendre qu'un noir, en dehors du noir qu'on voit à la télé, qui généralement est esclave ou bien bandit ou bien mafioso ou bien dans le film, c'est lui le bandit, le premier noir avec qui on peut se sociabiliser en Italie, c'est un prêtre.
Maintenant, nous qui sommes arrivés avec ce qu'on appelle généralement immigration de masse, nous avons tout approuvé. Parce que déjà, nous avons trouvé un terrain qui n'a pas été conquis. Nous avons trouvé un terrain où beaucoup de gens étaient des missionnaires. Si vous prenez l'échelle sur 100 Camerounais qui entrent en Italie, pratiquement 85 s'en vont et 15 restent. Et dans les 15 qui sont restés, tellement on est minoritaire que peu de Camerounais osent proposer quelque chose. Donc, ils se trouvent du coup coincés dans un système où ils font quelque chose qui les est offert, ils ne font pas quelque chose qu'eux ils veulent offrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une communauté des Ghanéens, par exemple, qui au nord là-bas, parce que je pense ça, comme vous avez dit que vous êtes en Toscane, par exemple, je sais qu'il y a les Ghanéens en Toscane qui sont plus dans les usines. Et si vous êtes dans les communautés des Ghanéens comme ça, vous allez travailler dans les usines. Peut-être ça peut être, si vous êtes dans la zone de Prato, vous serez automatiquement en train de faire la friperie, parce que là-bas, c'est la zone où il y a la plus grande concentration des business manufacturiers de l'Italie, sur l'habillement, je veux dire. Si vous êtes au sud, ce qui s'offre beaucoup plus comme proposition ici au sud, c'est le champ, parce que le sud, c'est le grenier de l'Italie. Donc, le travail, je voudrais passer l'information en disant que le travail, c'est sur toute l'Italie. Mais les Noirs qui sont en Italie, chacun essaye d'exploiter sa position et prendre les opportunités qui s'offrent à lui. Nous avons des grands docteurs ici. À Milan, je pense que le plus grand centre médical de Milan, je vais me rappeler du nom, je vais vous envoyer le nom à Monica Dia, ça a été tenu par un Camerounais pendant plus de 7 ans. Pendant plus de 7 ans. C'est un Camerounais qui était le plus grand chirurgien de Milan pendant plus de 7 ans. Donc, moi, je dis, les frères africains qui sont ici et qui ne laissent pas leur génie vouloir sortir et s'imposer, s'infiltrer, s'affirmer comme homme dans tous les sens du terme, ils se retrouvent en train de faire des travaux que tout le monde fait. Mais quand vous laissez un peu votre génie s'exprimer, proposer des choses aux Italiens. Moi, par exemple, quand on m'a embauché dans le groupe FINSEA, c'était juste pour être un directeur de section, donc un directeur de projet ici sur place. Mais c'est moi qui ai dit, ben, pourquoi ne pas aller en Afrique? Parce que moi, ici, je ne vous sers pas à grand-chose. J'ai osé, j'ai proposé quelque chose. Et le patron a dit, OK, je te donne la possibilité de me proposer quelque chose. J'ai dit, la première des choses que tu fais, c'est que tu veux faire une mission en Afrique. Et puis, quand je parle de l'Afrique, je commence par le Cameroun parce qu'avant, on avait une représentation en Angola. Moi, j'ai dit, si je vais en Angola, je vais parler quoi avec qui? Je commence par le Cameroun parce qu'au Cameroun, je peux avoir un oncle qui connaît quelqu'un dans un ministère ou bien un ami qui a eu une promotion. Je commence par là où je connais les gens et doucement, j'ai fait grandir ma pyramide et puis je suis devenu un maillon extrêmement important. Pas seulement pour le groupe FINSEA, mais j'ai un lot au moins de 85, au minimum 100 Italiens qui ne sont pas dans le groupe FINSEA que j'accompagne en Afrique pour investir dans différents projets. Je ne sais pas si la sœur est toujours là, si elle a écouté ma réponse. Mais pour conclure dans sa question, c'est pour dire que l'Italie, c'est un pays qui offre tout genre d'opportunités. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que vous vous présentez. La dernière fois, dans votre émission, Monica Diaz, vous avez accueilli un docteur. À tout est fait. Un docteur à tout est fait. Donc, c'est pour dire que si vous venez, vous acceptez le fait que vous allez travailler au champ. Mais le champ a beaucoup de place ici. Et puis, je ne voudrais pas aussi que le champ soit aussi quelque chose qu'on prenne comme un truc négatif. Attention, parce que tout le monde connaît ses capacités physiques. Moi, je connais des voisins ghanéens qui ont plus de 2700 € par mois. Je dis bien 2700 € par mois. Ils travaillent au champ. Ils font 2 tours. Ils travaillent de 5 heures à 13 heures comme tout le monde, comme tout travailleur au champ. Et puis, ils ont maintenant le contrat du soir pour aller contrôler les arrosages et libérer les chiens la nuit. Donc, ils repartent vers 16 heures pour rentrer chez eux à 21 heures quand ils ont fini Parce que le champ ici, il faut aussi dire, c'est pas comme au Cameroun où on arrose n'importe comment. Il y a des heures peut-être pour arroser certains produits. Donc, du coup, eux, ils ont des contrats d'arrosage dans des autres champs. Ça les fait un double travail dans leur même profession. Et la nuit, quand ils libèrent les chiens parce qu'il faut contrôler les récoltes, ils rentrent à la maison, peut-être à 21 heures. Mais ils ont fait 2 travaux. Un travail, ils ont 1700. L'autre travail, ils ont 1000. Et donc,
moi, je pense que quelqu'un qui a 2700 € par mois, c'est pas quelqu'un à prendre à la légère. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Parce que il faut aussi enlever dans sa tête que le chant, c'est quelque chose de dramatique. C'est aussi une opportunité qui se présente, puisque moi, je connais des femmes qui travaillent au chant, des femmes. Donc, le chant n'est pas perçu comme en Afrique, bien que le chant ne soit pas la seule solution ici. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la sœur. D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Bête, il faut monter. Renvoie la demande, s'il te plaît. Renvoie la demande. Ou bien sors du direct, tu relances la demande. Alors, monsieur, vous aviez une question ici posée par le docteur Afan. Il demande, est-ce que tu as été victime de racisme depuis que tu vis en Italie? Je suis très honoré que je pense que c'est le docteur qui était dans votre émission la dernière fois. Oui. Parce que je pense que j'ai reconnu son nom, docteur Afana. Vraiment, saluez-moi, saluez-moi ce chaleureux docteur. Et dites-lui que vraiment, j'apprécie beaucoup son intelligence et que Dieu voulant, et que les choses se faisant un jour, même grâce à vous, Monica, on se rencontrera et on aura un bon débat parce que c'est très important de repérer toutes les personnes ressources ou alors la plupart des personnes ressources et essayer de faire un bloc pour déjà valoriser qui nous sommes et puis essayer d'expliquer notre histoire à notre place parce que tant que les autres expliquent notre histoire à notre place, ils la transforment comme ils veulent. Donc, si le docteur me demande si j'ai été victime un jour du racisme, moi, j'ai mon point de vue. J'ai une réponse qui choque toujours quand je réponds à cette question. Moi, je ne connais pas le racisme parce que je reconnais moi-même la différence. Quelqu'un ne peut pas me dire que je suis semblable aux Italiens, je veux dire aux Italiens de souche. Dans le groupe FINSEA dont je vous ai parlé, on était 1000 employés, j'étais le seul noir. J'étais la seule personne de couleur différente. Donc, vous pouvez imaginer la suite. Vous pouvez imaginer les attaques, les coups bas, les gens qui voyaient ma promotion comme si c'était une atteinte à leur promotion. Donc, les gens que j'ai trouvés à une échelle, que je suis venu peut-être devenir leur chef de mission, les gens qui m'apprenaient à parler italien au début et que j'ai dû amener en Afrique travailler dans mon groupe de travail. Donc, du coup, vous pouvez imaginer tout ce que j'ai subi. Mais moi, je n'appelle pas ça racisme, j'appelle ça ignorance. Parce que déjà, il faut qu'on reconnaisse d'abord le fait que nous sommes différents de peau et que ça ne soit pas un problème parce que moi, je pense que dans la différence, nous sommes tous beaux. Moi, je dis ça à mes collègues et mes collaborateurs chaque fois. Que siamo belli nella nostra differenza. Ça veut dire que nous sommes beaux dans notre différence. Parce que sinon, ça ne devrait pas avoir de sens que nous soyons tous les mêmes. Et moi, je crois beaucoup et je valorise beaucoup la couleur de ma peau. Donc, du coup, je ne fais même pas attention si quelqu'un pensait à la minimiser ou alors à la discriminer. Donc, du coup, je ne suis même pas au courant si quelqu'un a déjà porté atteinte à ma couleur de peau. Mais il y a déjà eu des personnes qui se sont comportées différemment de moi, pardon, parce que je suis peut-être une personne de couleur différente. Mais moi, ne vous inquiétez pas, je sais les mettre à leur place. Ça veut dire que si tu penses être supérieur par rapport à la couleur de peau, je te rappelle que moi, je suis une personne entière, très, très sûre d'elle, avec toutes les valeurs et peut-être avec plus d'intelligence que toi. Oh, bonsoir. Ok. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui. Okay. Bonsoir à vous. Allez, madame, bonsoir. Belle émission, Bonsoir. Monica Jazz. Merci. Monsieur, déjà, bravo Lewis. pour votre... Monsieur Hervé Lewis, ok. Merci. Déjà, bravo pour votre parcours. Voilà. Merci. Vous savez, vous avez dit un truc qui m'a un peu dérangé. À part, vous dites que les gens sous-estiment les immigrants, en fait. Oui. Donc, quand vous sous-estime beaucoup, vous basez Oui. sur quoi pour dire qu'on vous sous-estime? Alors, je peux répondre? Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Pardon, comment vous vous appelez? Priscaline. Ah, d'accord. Bonsoir, madame Priscaline. Donc, excusez-moi, c'est mon habitude et je ne parle pas souvent aux inconnus. C'est pour ça que j'aime demander le nom avant de répondre. Donc, allô? Oui, je vous écoute, monsieur. D'accord. Donc, moi, je le dis parce que
Nous avons une chose qui est indéniable, qui est celle-là que je ne peux pas vous enlever à vous, Piscaline, et celle que vous ne pouvez pas m'enlever à moi, Harvey Lewis, que nous sommes tous Camerounais. Voilà. Nous avons un même drapeau, donc je peux dire que nous avons un même sang. À cause de notre drapeau et notre sang, nous avons les mêmes pages Facebook que nous suivons, nous avons les mêmes actualités qui nous intéressent, et donc nous avons les mêmes centres d'intérêt. C'est pour ça que nous sommes ravis d'être là sur la page de notre ravissante Monica Diaz, qui fait partie de cette nouvelle dynamique-là qui nous donne la parole à nous. Bon, moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Je vais vous dire une chose. Bon, peut-être je vais envoyer les photos à Monica Diaz et ça sera à elle, puisque beaucoup de gens peuvent dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis qui n'assument pas. Mais j'enverrai les photos à Monica Diaz, quitte à elle de peut-être, moi je lui donne l'autorisation de laisser ma figure, mais peut-être de voiler certaines figures de quelques personnalités qui seront sur les photos. Dans le sens où, quand le président de la République est arrivé en Italie en 2017, moi je suis allé plusieurs fois à l'ambassade du Cameroun en Italie, quelques semaines avant, pour une audience. Parce que je veux dire à l'ambassadeur, ok, j'étais tout excité et très content. Je suis arrivé ici, comme je vous ai dit, en novembre 2015, donc du coup, nous sommes en 2016. Parce qu'on n'a que décembre devant nous, on est en 2016. Donc j'ai fait 6 mois, 2 fois de formation. Donc on est en 2017 et j'ai ma promotion en directeur Afrique. Je dois porter le projet en Afrique. Je suis tout content, je suis tout excité et je ne connaissais pas encore les Camerounais dans ma zone. Qu'est-ce qu'un Camerounais normal doit faire en ce moment? J'ai couru à l'ambassade pour aller d'abord me présenter au personnel diplomatique que, gars, bonjour, moi je suis Camerounais, voilà ce que j'ai eu. Je suis nouveau, je suis venu par la mer et puis je vais rencontrer l'ambassadeur parce que moi je travaille dans un consortium qui porte pas 7 millions mais 70 millions d'euros de capital, de chiffre d'affaires par an. Donc ça veut dire que si on crée même les petits projets, même seulement de 2 millions d'euros, ne serait-ce que pour commencer, même si c'est l'élevage des poules, les gens là vont mettre l'argent. Moi je suis le directeur en Afrique, je ne suis pas un directeur de pacotille. Quand vous me voyez, vous savez que j'ai un caractère très fort, vous pouvez l'imaginer en fait. Donc moi, vous ne pouvez pas me mettre là pour faire la figuration. Ou bien je préfère aller travailler au champ, juste pour dire, comme ça, ou bien faire la brocante. Donc du coup, étant sûr que je ne suis pas un directeur de pacotille, que je suis un directeur qui s'affirme, je suis allé annoncer la bonne nouvelle à l'ambassade et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projet au Cameroun auquel on peut intéresser l'autorité. Bon, et on ne m'a même pas accueilli. Vous, les gens là qui venez par le Boza, il faut laisser les gens tranquilles. Vous, les gens là qui venaient par le Boza, ça c'est la parole que j'ai entendue plusieurs fois à l'ambassade et ça m'a choqué. Pas seulement du personnel de l'ambassade, mais aussi des autres frères camerounais qui étaient là-bas peut-être pour des problèmes d'actes de naissance ou actes de mariage pour faire un document à l'ambassade. Moi, je suis allé plus de 5 fois à l'ambassade. J'ai pas eu d'audience. On ne m'a pas considéré seulement par le fait que je viens du Boza et ce n'est qu'un exemple parmi 10 000. Au point où, comme Dieu sait comment il fait les choses, le patron de ma société, je peux donner le nom, Pietro Vito Chiroli, qui est le patron du groupe Finsea. C'est lui qui est aussi le directeur de la Confiduscia au sud de l'Italie. La Confiduscia, c'est un peu une société qui gère l'entrepreneuriat. C'est lui aussi le patron de la Confiduscia ici au sud. Et c'est la Confiduscia qui recevait le président Paul Biya. Donc quand il me voit dans mon bureau, tout de suite, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Rome? Je lui dis, mes frères ne m'ont pas accueilli, mais ça va aller. Il me dit, qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Je dis, je voulais l'audience avec l'ambassade, je n'ai pas eu, mais en rentrant, j'ai su que le président de la République arrive même. Donc, si je pouvais même aussi chercher à participer à la réunion, il m'a dit, OK, l'ambassadeur ne t'a pas reçu, ton président va te recevoir. Et lui, il m'a mis dans cette réunion-là. Et puis, j'ai été reçu par le président de la République, M. Paul Biya. Et puis, j'ai participé plutôt à la réunion où l'ambassadeur même n'avait pas la place parce qu'on était 17 entreprises italiennes et moi, je représentais une des 17 entreprises italiennes pour faire face au président Biya le 3 mars 2017. Et ça a été un truc extraordinaire. C'est à partir de là qu'à l'ambassade, on a commencé à me donner un peu de considération. Mais je vous dis, dans plusieurs débats même qu'on a ici avec des associations, des universitaires camerounais qui ne sont pas venus avec le Beaux-Arts, parce qu'il y a un programme très magnifique ici qui favorise l'arrivée des étudiants. Je suis allé plusieurs fois à Padova quand je commençais mes histoires de conteneurs où je m'assois, on est 30 Camerounais, je suis le seul Beaux-Arts, disons ça comme ça.
Et puis moi, je n'ai pas de considération. Pourtant, c'est, entre parenthèses, c'est moi qui paye la facture. C'est moi qui peux donner 600 € pour qu'on boive ou bien on mange le soya. Mais même comme ma poche est un peu, a quand même quelques euros, je ne suis pas considéré parce que quand je vais parler, ah, tu ne connais rien sur l'Italie, vous les gens des camps là. Tu es au camp, on ne va pas fermer le camp. Donc, les gens te racontent ta vie en fait. Les gens te racontent ta vie en fait. Donc, c'est tout ça, même quand je vais en France. Parce que je vais deux fois en France pour deux fois rendre visite aux amis ou deux fois travailler. Il y a ce truc-là où le beau ailleurs a tout. On pense toujours qu'il ne vaut rien, ou on pense toujours que c'est une personne de série B. Parce qu'ici en Italie, on a la série A qui est la Ligue 1 et puis on a la série B qui est la Ligue 2 en France. Donc ici, les communautés africaines pensent toujours que le beau ailleurs est quelqu'un de série B, mais malheureusement non. Parce que dans le Beaux-Arts, il y a des intelligences. Parce que, bon, moi, je ne vois pas trop la différence entre un Beaux-Arts et celui qui est venu avec le prêt-à-partir, entre parenthèses. Donc, quelqu'un qui est venu avec le papier de sa tante. Et parce que nous tous, quand on arrive ici, on n'a pas de papier et chacun doit poser son schéma pour avoir son papier. Mais il y a ce problème profond dans les communautés camerounaises, africaines, qui font en sorte que même quand on pose le débat sur la table, les gens veulent toujours dire, mais moi, je suis là depuis 30 ans. Moi, je suis venu ici en tant qu'étudiant. Toi, tu es étudié en Italie. Mon frère, tu es étudié en Italie. Moi, j'embauche 50 Camerounais. Toi, tu n'es pas encore allé au Cameroun depuis 30 ans. Moi, je vais au Cameroun chaque mois. Je travaille un mois au Cameroun, un mois en Italie. Je vois pas. Je veux plutôt qu'on collabore, qu'on fasse quelque chose de mieux. Moi, je veux pas que tu me dises que tu te crois supérieur seulement parce que tu es là depuis 30 ans et que toi, tu n'es pas venu par Beaux-Arts. C'est un peu ça. Bête, tu as quelque chose à dire? Ok. Oui, une autre préoccupation. Donc, monsieur, qu'est-ce que tu penses de la collaboration de l'Italie avec les pays africains ces derniers temps? Parce que j'ai vu dernièrement à la télé la collaboration, parce qu'ils n'ont pas colonisé l'Afrique noire. Mais aujourd'hui, je les ai vus déjà en collaboration avec l'Afrique noire, notamment le Tchad, le Ghana, ainsi de suite. Alors, quel bénéfice va en tirer l'Afrique? Parce que moi, je sais déjà que le blanc ne fait rien pour rien. Nous avons déjà les matières premières. Est-ce que c'est déjà pour aller exploiter nos ressources humaines? Très bien. La question est posée, je peux répondre ou alors oui. Très bien. C'est toujours Fiscaline si je ne me trompe pas. Non, c'est Yvette. C'est Yvette, ok. Merci pour la question, Yvette. Moi, je dis, un coopérant ou alors un diplomate ne va jamais travailler pour l'Afrique. Excusez-moi, je suis généralement cru. Je dis ce que je pense. Non, vas-y, c'est normal. Quand je vais en Italie, quand je vais en Afrique, autant pour moi avec les Italiens, franchement, moi, je vais pour les intérêts des Italiens parce qu'en ce moment, c'est les Italiens mes patrons. Et je sais vraiment ce qui se passe. Parce que vous avez posé la question à une personne avisée, à la personne juste. C'est-à-dire que ils ne viennent pas dans l'intention de vous piller, non. Mais si vous les envoyez des gens qui n'ont pas d'expérience, les personnes là vont signer de mauvais contrats. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Tout bête, hein. On a un ministre dont je vais taire le nom, qui sortait du Libéria, oui, je me souviens, en 2018, qui est venu ici pour un contrat des engrais. Oui. Et nous, on a, entre parenthèses, les filles de joie qui travaillent à côté de nos sociétés où, quand un ministre vient, s'il n'a pas d'expérience, on fait d'abord qu'il passe une belle nuit avant le contrat du lendemain. C'est une stratégie. La fille qui vient passer une belle nuit avec lui se présente comme directrice des projets africains ou sous-directrice, alors que ce n'est qu'une vendeuse de pépé, comme on dit souvent dans les réseaux sociaux, que nous, on a appris à convaincre les coopérants qui viennent chercher les contrats ici en Italie. Le monsieur, le lendemain, après une bonne nuit, s'est retrouvé, non seulement il a acheté des engrais, il a aussi acheté des lampadaires et nous demandait les contrats pour les voitures. Des trucs qu'il n'a pas étudiés dans son pays avant d'arriver ici. On l'a envoyé pour une mission bien précise. Voilà le dossier sur la table, parle des engrais, rentre. Mais lui, il est arrivé, une femme a pu faire en sorte qu'il sorte du contexte du projet qu'il a amené. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces gens-là vont en Afrique, ils vont pour chercher le futur de leur génération. Parce qu'il y a une
différence, une grosse différence entre la mentalité européenne et la mentalité africaine. Hein. La grosse différence, c'est que l'Européen travaille pour les générations futures. Par contre, Bien l'Africain sûr, travaille oui. pour son honneur actuel. Donc, un Européen, même quand il est milliardaire, il devient conquérant. Il cherche à aller sur les nouvelles terres pour prendre pour ses petits-fils. En ce moment, si nous avons maintenant un bloc intelligent pour les recevoir, on peut faire le transfert de technologie. On peut dire, OK, les matières premières sont là, vous exploitez une partie, une autre partie, vous nous apprenez à les exploiter. Et là, on est gagnant. Parce qu'il faut sortir du contexte du commerce. Parce que l'Afrique, selon moi, n'a pas évolué depuis parce qu'on n'a fait que du Bayam Selam. Tout quand je vois au Cameroun, les GICAM, tout ça, toutes ces sociétés qui regroupent les entrepreneurs au Cameroun, moi, pas ma formation d'aujourd'hui, je me moque d'eux. Parce que c'est juste des commerçants. Il n'y a pas d'entreprise au Cameroun, il n'y a pas de société sérieuse au Cameroun, excusez-moi. Parce que vous vous rendez compte que même le cul-dent, on ne produit pas au Cameroun, on peut l'acheter en Chine. Bien sûr. Et Monica, je te l'avais dit, non? Oui. On vient transformer tout ici parce que c'est ici qu'il y a les usines en Europe. Très bien. Et on parce nous que nous, on n'a revend pas... cher. Voilà. Parce que nous, on n'a jamais voulu avoir la technologie qui nous permet de produire. Nous, on est devenus dans des Bayam Selam. C'est pour ça que la douane camerounaise est la première partie de la recette du trésor public camerounaise. Parce que si la douane est fermée, le Cameroun est mort. Il y a des gens qui vous font 30, 40, 50 conteneurs par mois, une seule personne. La plupart des sociétés au Cameroun, quand on dit société, c'est des gens qui font l'assemblage. Une société qui produit vraiment quelque chose de sérieux au Cameroun, on n'en a pas beaucoup malheureusement. Donc du coup, même les grands hommes d'affaires qu'on connaît au Cameroun sont juste des commerçants. Ils viennent acheter ici pour aller vendre au Cameroun. Et tant qu'on est toujours en mode commerce, franchement, on ne va pas beaucoup gagner. Parce qu'il y aura toujours une nouvelle technologie, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous dire voilà le nouveau produit qui marche. Et puis nous, comme malheureusement le monde est devenu un village planétaire, donc avec Internet, quand iPhone 15 sort aux États-Unis, tout le monde a besoin de ça, même au fin fond du village. Donc du coup, on sera des éternels acheteurs. Et ceux qui ont le capital à la maison viendront ici pour acheter aussi chez le blanc pour venir nous vendre là-bas sur place. Et puis, non, on ne va pas se développer. S'il n'y a pas vraiment changement total de paradigme, que moi, je pense qu'il y a de l'espoir, puisque avec les diasporas, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de naître ici. D'où le rôle important des parents de ramener ces enfants-là deux fois à la maison au village pour qu'ils aillent s'imprégner de la réalité et vraiment de marcher dans leur cerveau pour leur faire comprendre que ta connaissance que tu prends ici, tu dois aller devenir quelqu'un en Afrique. Parce que si pour nous, on est déjà dans une génération, on ne peut plus rien faire. On peut juste faire le commerce et faire des enfants qu'on va éduquer. Parce que chaque génération, malheureusement, a sa mission. Mais comme il y a quand même beaucoup d'enfants qui naissent ici, il faut juste que les parents ne tombent pas dans le piège des anciens parents qui ne montraient pas la nécessité aux enfants d'aller investir en Afrique, d'apprendre ici et aller investir en Afrique. Parce qu'il faut aussi reconnaître que nous sommes en arrière au moins de 200 ans au niveau technologique, ça c'est clair. Mais je pense que pour répondre à votre question, je pense qu'il y a espoir. Il y a espoir. Moi, je peux imaginer un peu l'enfant du docteur Afana, quelle éducation il peut avoir, ou alors vous pouvez imaginer, si vous me voyez comment je peux éduquer mes enfants. Moi, quand je dis à mes enfants qui ne sont pas camerounais, c'est des pleurs. Ils pleurent parce que je les ai montrés, bien qu'ils n'ont pas encore mis les pieds au Cameroun, ils comprennent que la chose la plus importante au monde, le pays le plus beau au monde, c'est le Cameroun. Paul Biya, c'est ton oncle, Samuel Okuto, c'est ton frère. Donc, mes enfants sont gonflés à la maison avec l'histoire du Cameroun. Wow. Et du coup, pour les punir... tu as épousé une Italienne? Non. Moi, c'est made in Cameroun. Moi, je suis Camerounais dans tout. Même dans ma chambre, je suis Camerounais, en fait. OK. Bon. Merci bien. Je voudrais chuter encore pour dire, est-ce que déjà, comme tu m'as dit, tu es en collaboration avec les Italiens qui vont de temps en temps au Cameroun. Est-ce que déjà au Cameroun, tu en as besoin de travailler? Parce que quand tu parlais des engrais, je comprends par là que ça fait partie de l'agriculture. Pour ceux qui font l'agriculture.
Alors, est-ce que tu en as besoin de travailler avec des ingénieurs au Cameroun? Les ingénieurs agronomes, précisément parlant. Je peux répondre. Bête, tu vas positionner tes soeurs. Non, mais c'est dans ce cas que, oui, c'est pas mal. Même si je veux positionner quelqu'un, je peux trouver du travail à quelqu'un, c'est pas mal. De l'émission, en fait, de trouver il peut donner des chances à certains Camerounais de travailler. Bien sûr. Je peux répondre? Oui, il faut répondre. D'accord. C'est bête, non, ma soeur Bête, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. C'est ça même le but. Moi, je vis un mois au Cameroun, un mois en Italie. Donc, du coup, je ne peux pas être aux deux endroits au même moment. C'est-à-dire que le truc, c'est je ne voulais pas parler des projets futurs parce que les projets futurs pour le secteur professionnel me demande à les garder. Mais on est même en train de mettre un truc juste pour vous donner quelques ébauches où on va prendre quelques personnes au Cameroun à travers une université dont je vais cacher. Donc, le recteur est arrivé en Italie avant-hier qu'on a fait venir du Cameroun. Je l'ai fait venir ici. On est en train de faire un partenariat cette semaine où on va faire venir 10 ingénieurs chaque 6 mois du Cameroun. Ils viennent ici, font 6 mois, ils repartent. On va les former dans l'élevage parce que, par exemple, l'élevage au Cameroun, c'est prendre les bœufs, commencer à les fouetter du nord jusqu'à Yaoundé. Ou jusqu'à Douala, Non, déjà, je suis satisfaite de la réponse parce que je pense que je pourrais être en contact avec toi via... Il n'a pas encore fini. Tu n'as pas encore chuté. La ligne là m'intéresse, s'il te plaît, laisse-le un peu finir. D'accord, j'étais en train de dire que par exemple, l'élevage pour nous, c'est prendre les nord au nord, les bœufs au nord, les fouetter jusqu'à Yaoundé en marchant à pied. Donc, ils font 2 mois de voyage. Ici, en Europe, les nomades. Voilà, c'est différent ici. Ici, il faut l'espace, on amène la nourriture sur place, on les suit avec les vétérinaires. Donc, on veut passer à ce genre de formation. Du coup, c'est pour ça que nos vaches même produisent les 6 litres de lait par jour. Par contre, ici, là, on a les croisements qui vous produisent les 96 litres de lait par jour. C'est pour ça qu'on se permet de faire les fromages et tout. Donc, on a tellement de production des produits dérivés de lait. Et au Cameroun, on ne peut pas se permettre de faire des fromages parce que c'est seulement la quantité. Si on vous dit que 70% du lait se gâte pendant la transformation, peut-être se jette par rapport à la transformation seulement du simple fromage. Donc, du coup, il faut avoir des grandes quantités pour pouvoir faire certains produits. Mais au Cameroun, on n'a pas encore cette conception-là. Donc, du coup, l'agriculteur ou bien l'éleveur camerounais travaille 15 fois plus que celui qui est ici en Europe et gagne 10 000 fois de moins. Moi, quand je vais... Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis heurté quand quelqu'un me dit en Italie, il n'y a que le champ. Moi, quand je traverse les zones champêtres ici pour aller peut-être dans mes autres affaires, peut-être quand je cherche mes brocantes, c'est des Porsche Cayenne que je trouve garés au champ avec les employés. Le patron a la Porsche. Non, c'est des gens qui sont trop riches. C'est des gens qui sont trop riches. Le patron a la Ferrari, mais pourquoi vous avez donc dit que le champ, c'est quelque chose qui fait honte? Moi, je pense qu'il y a un niveau. Non, c'est des gens qui sont trop riches. Voilà. C'est des gens qui sont trop riches, des gens qui font même dans le tabac. C'est des gens qui sont trop riches. Il faut d'abord qu'on comprenne la conception du champ. Ce n'est pas comme le champ du Cameroun, tu prends la houe avec les ampoules qui pourront te pousser sur la main, la paume de main sera du non. C'est différent. Donc, du coup, pour répondre aussi à votre autre question par rapport aux collaborations, oui, moi, comme je vous ai dit, j'ai ouvert Fertileva Africa, j'ai homologué tous les produits. Donc, on a la disponibilité des engrais au Cameroun. Sauf que maintenant, on envoie les engrais selon les campagnes agricoles. Donc, ça veut dire qu'on essaye de réunir quelques agriculteurs qui nous disent précisément ce qu'ils veulent en termes de quantité. Et nous, on envoie précisément parce que l'agriculture au Cameroun, c'est pratiquement 4 saisons. Donc, du coup, on essaie de s'arrimer aux saisons par rapport aux besoins. Parce que avant, on envoyait pour stocker, mais on avait un problème parce que mettre les Camerounais dans l'agriculture conventionnelle, donc biologique, ce n'est pas facile parce que les Camerounais aiment encore la formule miracle où tu mets les engrais chimiques et ça commence à pousser n'importe comment. Mais on ne regarde pas que dans 2 ans, ça va t'appauvrir le sol et puis tu ne pourras plus récolter même ce que tu récoltais maintenant. Tu es obligé de laisser le sol en jachère. Par contre, en mettant le biologique, tu ne récoltes pas les grands miracles. Par exemple, si en chimique, tu récoltes 20, en biologique, tu peux récolter 16, mais tu le fais chaque année sans interruption. Ça te régénère le sol, ça te rend le sol sain, et puis tu peux travailler
sans arrêt et puis tu travailles à ta guise. Donc, du coup, doucement, il faut mettre ça dans la tête des agriculteurs camerounais. Ceci étant, donc, on est en train de, en même temps, réduire les importations pour le Cameroun et essayer de créer une unité de production d'engrais biologiques au Cameroun. Parce que l'engrais biologique, c'est quoi? C'est juste les restes de table. La nourriture que vous jetez à la poubelle, c'est ça qu'on transforme en engrais, les arbres et tout, comment on appelle les arbres, les feuilles, tout ça, les cacas des animaux, si on peut dire ça comme ça, les excréments des animaux, les ossements des animaux, c'est ça qu'on compacte après une fermentation de quelques jours et puis on passe aux machines, on sèche et c'est ça l'engrais biologique. Donc comme on a tout ça au Cameroun, ça n'a donc pas de sens qu'on paye le transport et la douane pour là-bas. Mais comme on ne veut pas aussi aller mettre un truc de peut-être 25-50 milliards, commencer à produire un truc que les consommateurs n'ont pas encore pris position, sur lequel les consommateurs n'ont pas encore pris position. On amène des petites quantités, on fait des séminaires de formation, on travaille déjà avec quelques agronomes comme la signora a demandé, comme la dame a demandé. On a quelques séminaires de formation avec des gens, avec des délégués agricoles du Minader, puisqu'on travaille avec le Minader. On a pris toutes nos autorisations quand le ministre Yévé Haïssi était encore ministre de l'Agriculture. Voilà, avec la dame qui est morte, ça fait 6 mois, Madame Ananga Messina, c'est eux qui nous ont donné toutes les autorisations. Donc, du coup, le projet va de l'avant. Donc, si vous avez un projet agricole, notre maire là, Monica Jazz. Non, parce que moi, ça me fait plaisir, parce que j'ai mon petit frère, celui qui me suit, c'est un ingénieur agroéconomie sorti de l'université de Tchanglafaza. Il avait l'habitude de venir ici en Europe pour les séminaires, il a travaillé avec les ONG, notamment. Donc, il a perdu son boulot, tu sais comment ça se passe au Cameroun. Donc, c'est pour cela que j'étais en train de demander si je peux avoir l'opportunité d'être en contact avec lui, qu'on ne sait jamais, un jour peut-être, vous pouvez avoir besoin de lui, parce qu'il fait souvent, comme je vous dis souvent, pas souvent faire la communication avec certains employés, comme vous étiez en train de faire, c'est comme ça. Donc, je connais un peu parce que je suis née dans l'agriculture. Madame, c'est ça le but. C'est ça le but de mon intervention ou alors de notre présence ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe un peu l'étape d'écouter seulement les misères ou alors des problèmes et ne pas pouvoir être utile. Il faut qu'on passe cette étape-là. Il faut qu'on essaye un peu, nous qui avons la chance d'être ici, qu'il faut qu'on essaye de créer un peu une dynamique qui peut monétiser la vie de ceux qui sont restés. Parce que c'est avec eux qu'on peut construire. Parce que si vous avez quitté le Cameroun, vous ne connaissez plus les réalités du Cameroun. C'est ceux qui sont sur place, surtout quand ils ont des connaissances, comme vous dites que votre frère, ça devient un atout, ça devient une ressource. Donc, le projet est inclusif, ce n'est pas exclusif. Le projet n'est pas là pour exclure les gens, bien qu'il faut aussi vérifier la mentalité des gens. Mais le but, ce n'est pas d'exclure. Le but, c'est de partager la connaissance au maximum et puis créer des ressources, pour ne pas dire créer des richesses pour nous et pour eux aussi. Ok, j'aimerais que j'aimerais avoir votre numéro de téléphone via Monica Jazz qui est en ligne pour être en contact avec vous, parce que c'est un sujet vraiment qui m'a trop intéressé, parce que au Cameroun, on ne peut pas avoir les ingénieurs qui sont aussi performants dans leur milieu et qui n'arrivent pas à travailler. Oui, mais je veux aussi vous dire que le champ aussi, le champ, si on a, comme on appelle ça au Cameroun, non, le champ, je vous dis une chose, hein, excusez, hein, la vérité est très bonne parce que non, celui-ci moi j'accepte la vérité. Attendez, regardez s'il vous plaît, ça c'est mon patron, Carmelo Marangi, ça c'est mon patron qui a... Donc, excusez-moi une seconde, je vais prendre s'il vous plaît, je vais prendre ça. Oui, il y a Monica, il y a une personne qui est en train de dire là, elle écrit là qu'elle peut participer. Oui, vous pouvez participer, envoyez la demande. Carmelo. Vous pouvez participer, envoyez la demande. Envoyez la demande, moi je descends. Pronto? Elle envoie la demande, parce que déjà le temps est parti, je serai un peu occupée là tout à l'heure.
D'accord. Pardon, excusez, hein. Pardon, Madame Monica, excusez, je vais faire un appel juste de 2 secondes étant en ligne, s'il vous plaît. Oui, D'accord. oui. Pas de souci. Parce que le type là a essayé de m'appeler sur WhatsApp et puis voilà, il m'a appelé d'abord appel normal, je n'ai pas pris. Non, excusez, s'il vous plaît, pardon. D'accord. Ok, non. Monica, il va falloir que de temps en temps, il vienne dans notre émission pour édifier les internautes. D'accord, ma. Donc là, le temps imparti, Carmelo, le travail buonasera. m'appelle. Je vais devoir vous laisser. Bene, D'accord, tu come ma. stai? Merci. Bene, bene, anche io. Dove Sì. ti trovi? Io sono in Italia, sono a Bari. A Bari. Senti Arvi, purtroppo poi non siamo più riusciti a incontrarci, non siamo più fare. Quando capiti da queste parti? Se facciamo un programma, pure dopodomani posso passare lì in ufficio. Domani sarebbe giovedì. Sì, se tu sei disponibile, ovviamente. Perché oggi ero a Taranto, quindi ero oggi a Taranto, quindi se avevamo parlato prima, dovevo passare lì. Oggi ero a Taranto, quindi possiamo farlo giovedì. Ma giovedì verso che ora eventualmente? Basta che me lo dici, perché domani so che ho un impegno, però giovedì me lo posso prendere per te. Ma possiamo fare la sera? Sì. Verso le? Dimmi, le 4 o 5? Le 5 e mezza è troppo tardi? No, assolutamente no. Allora dai, ti aspetto giovedì sera verso le 5 e mezza, le 17:30. Va bene. Va bene? Va bene. D'accordo, ti aspetto. Ciao. Ciao Carmelo, ciao. Pardon, excusez-moi. D'accord, C'était mes gens monsieur. du groupe qui Hélène Desmano, bonsoir télé. la famille et bienvenue à notre invité du jour. Merci. Partagez. Oui, monsieur, à vous l'antenne. À moi, l'antenne? Oui. D'accord. Je pense que j'avais déjà répondu à la dame, mais elle a déconnecté quand mon patron m'a appelé. Mon ancien patron, je veux dire. Alors, que pensez-vous qu'un immigrant peut faire en Italie? Voilà, très belle question. J'aime cette question parce que moi, je pense qu'un immigrant peut tout faire en Italie, tout. Il n'y a pas de limite. Moi, je pense que les chances sont données à tout le monde, mais des fois, nous fixons des limites, nous fixons des cadres et puis nous marchons dans les limites que nous-mêmes nous sommes fixés. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez vouloir faire et qu'on vous dise que vous n'allez pas le faire parce que vous êtes migrant. Non, ça n'existe pas en Italie. Ici, en Italie, nous avons tous les mêmes chances et nous avons tous la possibilité de faire les choses, de faire tout ce que nous voulons faire si nous avons un rêve à poursuivre. Par exemple, le plus grand tilapia que nous avons ici, c'est le garçon professionnel sénégalais là qui, je pense que c'est à Bologne ou bien à Frosinone. À peine 2 semaines, il est arrivé, il est 10 jours en Série A. Mais par contre, d'autres arrivent ici, eux, ils se disent que bon, comme j'étais en Libye, je suis fatigué, je parle pour les footballeurs, je vais chercher une équipe de 3e division ou bien de 5e division. Mais on a un tilapia qui joue la Série A. Donc, c'est pour vous dire que quelqu'un est arrivé, il avait faim, il avait pas les babouches, et puis, à moins de 2 mois après, il avait 300 millions de francs CFA comme salaire par mois. Donc, vous pouvez un peu imaginer que c'est un terrain comme tous les terrains. Le terrain est sec et glissant. Ça veut dire que si vous avez votre carreau et que vous savez le positionner, il va vous donner des fruits. Mais si vous êtes un suiveur, ça veut dire que vous êtes dans une masse avec les gens de votre communauté. Si vous êtes ivoirien, vous êtes avec les Ivoiriens, eux tous ils travaillent au champ, vous-même vous allez vous trouver au champ. Si vous êtes avec les Camerounais qui travaillent peut-être dans une société, dans une fabrique de marbre, parce qu'ici en Italie, aussi au sud, en dehors des champs, on a aussi le marbre. Vous aussi, vous allez aller tailler le marbre. Si vous avez des frères qui sont... Donc, vous allez marcher avec votre communauté et si vous ne laissez pas que votre rêve s'exprime, que votre ambition s'exprime dans votre ventre, vous allez vous retrouver en train de faire un travail qui ne vous plaît pas. Ou alors, vous allez vous retrouver en train de faire un travail qui vous donne juste la survie et vous allez survivre pour toute votre vie ici. Par contre, si vous savez déjà que c'est un terrain, comme tous les terrains, vous avez toutes les chances. C'est même une grande bénédiction d'être là où il y a moins de personnes compétentes. D'accord.
D'accord, monsieur. J'ai noté ici que vous aviez fait la Libye, c'est ça? Oui, Vous êtes passé par la Libye. oui. Alors, j'aimerais ici que vous nous dites un peu comment ce que vous aviez vécu en Libye ou comment est-ce que ça se passe en Libye? Comment est-ce que les Noirs ou comment est-ce que les Arabes se comportent envers nous, les Africains noirs, chez eux? Moi, j'ai vu, je pense que c'était en 2017 ou 2018 où tout le monde avait écrit sur son profil Facebook Stop à l'esclavage en Libye. Et moi, j'ai dit, l'esclave encore, c'est mieux. C'est-à-dire les gens, parce qu'il a fallu qu'une Américaine arrive à Tripoli et qu'elle fasse un reportage, qu'elle soit indignée, qu'elle visite une prison où les personnes qu'on avait kidnappées s'y trouvaient, qui étaient maltraitées. Elle a pu recueillir quelques interviews en secret et elle a pu voler quelques images avec son téléphone. Elle a parlé aux yeux du monde parce que comme elle était une journaliste américaine. Et tout le monde a dit stop à l'esclavage en Libye. Mais vraiment, ce que la dame là a montré ne représente même pas une goutte d'eau dans l'océan. Parce que ce qu'on a vécu en Libye, moi j'ai vu des gens mourir devant moi. Moi j'étais dans une Merci, prison Waris. où on sortait tous les gens le lundi matin et ceux qui n'avaient pas payé, on les torturait. Et puis, heureusement que je n'ai jamais été impliqué pour aller enterrer les gens. Mais sinon, au bout de la torture, une personne meurt, on choisit au hasard 2 ou 3 personnes parmi vous. Et puis, ils s'en vont l'enterrer comme ça, on creuse un truc, on le fout là-bas. Nous, on a fait la mauvaise Libye. On a fait la Libye juste à la période d'après les révolutions, donc les armes dehors, avec peu de dinars, l'agent libyen pouvait avoir un pistolet, donc vous pouvez imaginer les Libyens, vous pouvez vous kidnapper, vous payer la rançon et vous dire qu'il s'en va vous libérer parce que vous avez les yeux fermés. La libération, là, c'est vous mettre dans un autre groupe armé encore et vous payez encore la rançon là-bas, eux aussi pas vous laisser. Vous pouvez faire 4 rançons, vous pouvez faire 4 prisons et puis vous pouvez imaginer les femmes avec les viols, avec les enfants indésirables qu'ils ont amenés comme ça ici, en Italie, tout ça. Donc, du coup, moi, j'ai fait la génération... Pardon? Hein? Ah, d'accord. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, d'accord. Moi, je disais que j'ai fait la Libye la plus violente. D'accord. Donc, du coup... monsieur, s'il vous plaît, il y a un intervenant, hein, s'il vous plaît. 1 minute. Intervenant, s'il vous plaît, vous avez 2 minutes pour intervenir. Merci. Moi, c'est Blaise. Oui. Moi, c'est Blaise. Moi aussi, je vis en Italie. Le monsieur qui parle là, je ne sais pas votre institut. J'ai suivi tout à l'heure en Philippines. J'ai suivi, j'étais en train de parler de l'agriculture au niveau du Cameroun. Je ne sais pas si de quoi il était question parce que j'ai suivi une dame qui parlait du concret qui fait la phase à implémenter des trucs comme ça. Et donc, je n'ai pas suivi intégralement de quoi il était question. Donc, j'ai cherché depuis ce moment-là d'entrer dans le live, mais je ne parvenais pas. Donc, je ne sais pas si je me suis un peu me brosser un peu cette partie-là pour que je puisse venir à ce niveau. Parce que déjà, je veux juste rappeler que moi, étant en Italie, j'ai essayé l'année passée, j'ai essayé environ 4 hectares de plantation. Et j'ai essayé de... Voilà. Bon, ça n'a pas été chose facile parce que j'ai la dame qui parlait de son frère qui est à la phase qui était un investisseur. Vous savez, je vais dire sincèrement que ça fait 10 ans que je suis dans la difficulté, mais il y a le Cameroun forme des thèmes Oui. Ou c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, ou bien ils ne connaissent pas le travail. Mais sinon, moi, comme avec mon expérience, c'est vraiment, il ne faut pas vous fier à ce qu'on raconte. J'essaie de venir à des gros livres. Parce que j'en ai essayé, j'ai travaillé avec plus de 4 ingénieurs. J'ai trouvé au hasard comme ça, j'ai copié au hasard comme ça. Ils sont tous des gars bien diplômés, donc c'est eux qui sortaient de la phase. Et
le projet avec lequel je travaille avec eux, c'est allé très mal. Le dernier projet en date, je travaille avec une ingénieure en communique qui sortait d'une école quelque part là-bas. Il m'a foutu, j'ai monté un projet de près de 6 millions avec lui, ça fait de ça, mais à la fin, Monsieur, bon, s'il vous plaît, oui, je ne vous coupe pas la parole. En globalité, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? je n'ai pas bien suivi cette partie, mais je voulais également pour dire. La partie de l'agriculture. Pour interpeller peut-être les gens, pour dire si vous voulez peut-être nous lancer dans l'agriculture au Cameroun, Oui. il faut arrêter de suivre ces enfants qui racontent qu'ils ont les chiffres, ils sont les gros nulards. D'accord. Travailler avec des personnes qui sont déjà expérimentées, parce qu'il y en a des personnes qui sont expérimentées, qui sont dans le terrain, qui travaillent déjà avec eux, c'est plus mieux. Quand vous allez dans une localité, vous essayez de voir comment les gens fonctionnent là-bas, vous trouvez des gars dans la localité qui travaillent déjà, et avec eux, vous travaillez directement sur votre parcelle. Ces ingénieurs, c'est des trop bizarres parce que j'en ai fait l'expérience et j'ai payé beaucoup de frais pour ça. Actuellement, je travaille avec des personnes qui sont sur le terrain, qui sont 10 fois plus mieux que ceux qui vivent les livres là. D'accord, merci monsieur. Merci. Merci, au revoir. Madame Monica, si vous pouvez un peu, je pense avoir entendu, mais comme ça craquait, si vous pouvez me faire un peu une mise au point avant que je ne donne la réponse pour que le frère qui est sur votre direct écoute aussi. D'accord. Non, Audrey Kawai, je n'ai pas supprimé le direct d'avant, le premier direct par rapport à mon émission, je n'ai pas supprimé, c'est toujours sur ma page. Alors, monsieur Harvey, le monsieur demande, il dit qu'il n'a pas, il voudrait avoir des éclaircissements par rapport au projet de l'agriculture que vous aviez, voilà, vous avez parlé ici. Et il n'a pas bien suivi votre, comment dire, il n'a pas bien suivi ce que vous aviez dit, votre éclairci par rapport à l'agriculture. Donc, il voudrait en savoir plus. Merci. D'accord. La réponse au monsieur, et je pense dans son intervention aussi, j'entendais dire que les frères aussi qui sont ingénieurs, agronomes et tout, il ne faut pas se fier à eux parce qu'ils ne sont pas des bons travailleurs, sauf si je n'ai pas bien entendu. Oui, c'est ça. Voilà, moi je dirais, je vais d'abord répondre directement au monsieur avant d'entrer aussi dans un autre exemple. Et déjà, le projet concret d'agriculture que j'amène au Cameroun avec les Italiens, c'est quoi? Le premier projet, c'est la vente, la commercialisation des engrais biologiques. Oui, on vous écoute, monsieur. C'est quoi ça, planté là? Ça planté. Hello. Alors, mes gens, partagez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Apparemment, le monsieur, peut-être, il a reçu un appel. On ne sait pas. Alors, partagez massivement. Mon émission, voilà, je suis étouffée. Je ne voulais pas que, voilà, qu'on dise que oh, je suis venue séduire le monsieur, le mari autrui. Je suis bien étouffée, maman. Qu'on dise que oh, Monica a porté des vêtements pour séduire. Non. Voilà, mes gens. Dans mon émission de ce jour, hein, c'est d'édifier les beaux ailleurs. Pour dire que ne baissez pas les bras quand vous arrivez dans un pays. On peut gagner sa vie
en étant n'importe où, dans n'importe quel pays, si tu es sage, si tu sais vraiment ce qui t'a amené ici. Hein? Donc, j'ai invité M. Lewis, Harvey Lewis, pour venir, voilà, parler de son expérience en tant que beaux-ailleurs entrepreneur. Comme c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Allô? Oui? Oui? Oui, monsieur. Ah, d'accord, monsieur. Vous pouvez ressortir du direct et voilà. Ah, d'accord, j'ai vu. Vous pouvez ressortir du direct et relancer, voilà, relancer la demande. La demande. Merci. Le monsieur parle dans l'entrepreneuriat. Comment investir? Il parle dans l'entrepreneuriat, comment investir, comment, voilà, comment bouger en fait. Donc, comme je n'ai pas fini de poser mes questions au monsieur, voilà, le monsieur parlait de l'agriculture, voilà, le voilà. Merci. Partagez le direct, non? Faites un tour de partage, vous aussi. Envoyez les cœurs, pardon mes gens, envoyez les cœurs, faites un tour de partage, s'il vous plaît. Faites un tour de partage parce que, oui monsieur, un instant s'il vous plaît. Parce que ce direct-ci est pour aider, c'est pour aider des migrants. Même ceux-là qui ne sont pas migrants, qui sont à la fenêtre, c'est sûr qu'ils vont s'intéresser. C'est de ça qu'il s'agit. Doucement, doucement, nous allons y arriver. Donc, de grâce, mes gens, partagez le direct, partageons nos émissions. C'est pour faire avancer la société. C'est pour que la société d'aujourd'hui évolue. C'est pour que la société d'aujourd'hui, qu'on ne reste pas dire que, voilà, ça fait 20 ans que tu es en baigne. Tu as déjà fait quoi? Il faut que si quelqu'un te demande que, qu'est-ce que tu as déjà fait de tes 30 ans de baigne? Il faut que tu sois capable de montrer ce que tu as déjà fait de tes 30 ans de baigne. Donc, soyons positifs, partagez le direct s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Je ne vous demande rien d'autre que de partager le direct et envoyer les cœurs. Encouragez nos émissions, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. J'ai des docteurs qui viendront intervenir. J'ai des docteurs qui viendront édifier. Vous demandez de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras dans la vie. Donc, merci, monsieur, pour votre, voilà, pour votre temps. Je veux dire, vous aviez la parole. Merci. Donc, quand ça s'est coupé tout à l'heure, je ne sais pas trop pourquoi, j'étais en train de répondre aux frères qui parlaient des frères ingénieurs agronomes qui sont sur le terrain. Et lui, il avait eu une expérience agricole que je pense maintenant, au début... Séverine Molly dit que c'est important de savoir dans quel domaine d'activité il exerce. Oui. Donc, Séverine disait que c'est important de savoir dans quel domaine d'activité j'exerce. D'accord. Mais je voulais d'abord répondre au monsieur que j'étais en train de répondre à qui j'étais en train de parler quand le direct s'est arrivé. Ouais. Le travail agricole, je dirais, est d'abord un travail, c'est un métier d'amour. Si vous n'aimez pas la terre, vous ne pouvez pas supporter la terre. Ça, c'est juste une parenthèse. Parce que quand il parle des autres ingénieurs agronomes au Cameroun, peut-être qui ne sont pas compétents, c'est parce que généralement au Cameroun aussi, beaucoup de jeunes mettent la charrue avant les bœufs. Donc, du coup, on veut souvent être milliardaire sans travailler. Moi, je me demande comment ça se fait quand on veut gagner l'argent, mais on ne veut pas travailler. Pour atteindre un certain niveau social,